Le taire, c'est pire. Si je peux me permettre de compléter sur cette question de la réception des informations, c'est intéressant et c'est là où il y a peut-être une spécificité du sport. C'est-à-dire ce qui s'est passé avec l'affaire des quotas, c'est pas touche à Laurent Blanc, parce qu'on allait mettre en danger l'équipe de France, qui était en période de qualification pour je ne sais plus quelle compétition. Et donc ça, c'était trop important en fait. C'était au-dessus de tout. Il fallait pas déstabiliser l'équipe de France. Et c'est souvent à ça qu'on se heurte en fait. C'est comme si le sport était tellement important qu'en fait, il ne fallait jamais y toucher parce qu'on risquait de déplaire en fait et de. Je pense qu'il y a toute une partie de la France qui s'est permise de l'affaire OM Valenciennes, qui considère que ça a été une énorme bêtise que de révéler cette histoire de corruption. On a cassé un très grand club français, on a cassé du rêve. Et en fait, c'est à ça, à chaque fois qu'on se heurte dans ces histoires, c'est à une forme de croyance supérieure, d'intérêt supérieur de la patrie, qui peut prêter à sourire quand on est extérieur, mais qui fait que finalement, il faut que ça passe. Et nous, on le voit journalistiquement, parce que, pour rentrer un petit peu dans la cuisine, ce sont des articles qui ne plaisent à personne. Nous, on n'a pas de succès avec ces articles, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ceux qui aiment le sport, ils sont pas contents, on leur casse le rêve, et ceux qui aiment pas le sport, ils en ont rien à faire. C'est comme les amateurs de cyclisme qui veulent pas qu'on leur parle de dopage. Donc, il n'y a pas de public. Et donc, peut-être qu'aussi les fédérations le ressentent, peut-être que les politiques le ressentent, et donc se disent, bon, finalement, si ça choque pas les gens, ou s'ils préfèrent ne pas savoir, on va pas insister. Parce qu'eux aussi ont peur du coup d'en subir les conséquences. Et journalistiquement, par ailleurs, nous, on a de la chance de travailler dans un journal indépendant et de ne pas traiter du sport. Mais ce qu'on a vu, Fabrice Arfi citait le journal L'Équipe, qui suit très bien tout un tas d'histoires sur des discriminations, mais aussi sur les violences sexuelles. Ils ont fait un certain nombre de choses remarquables ces dernières années. Mais c'est parfois difficile, on le sait, nous, pour eux, de traiter ces affaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, leurs sources, forcément, sont ceux sur qui ils enquêtent. Quand l'Équipe traite du Paris Saint-Germain, pour reprendre l'exemple qu'on citait tout à l'heure, et raconte par exemple les problèmes financiers au Paris Saint-Germain, ils avaient consacré une du quotidien au fait que le Paris Saint-Germain, au vu de leurs finances et au vu de ce qu'on appelle le fair play financier, d'un certain nombre de règles à observer, etc., ne pourrait pas conserver dans son effectif à la fois Neymar et Mbappé. Bon, ils ont exposé cette problématique. Le PSG s'est fâché et a interdit aux journalistes de l'Équipe d'assister pendant des mois aux entraînements du PSG, d'assister aux conférences du PSG, conférence de presse du PSG, a interdit à ses joueurs d'accorder des interviews au PSG. Vous vous rendez compte ce que ça signifie pour un journal comme l'Équipe de ne plus pouvoir quotidiennement adresser à ses lecteurs des informations qui sont absolument essentielles, la parole des joueurs qui nourrit en fait les colonnes de leur journal à longueur d'année. Et donc, forcément, les journalistes sportifs, ils vont pas être encouragés à révéler des scandales parce qu'ils savent que ils vont se mettre à dos des sources, des gens qui vont rester en place. Si l'équipe s'était fâchée avec Laurent Blanc qui leur parle plus pour l'équipe, c'est une catastrophe. S'il donne ses interviews après aux Parisiens ou je dis n'importe quoi à n'importe quel autre journal, ça leur fait beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de contenu à proposer à leurs lecteurs, donc des ventes qui chutent, etc., etc. Pour quel résultat? Quelqu'un qui reste en place. Donc c'est un journalisme par ailleurs qui est complexe à mettre en place. Comme nous, on ne suit pas les entraînements du PSG, si vous avez des informations